Section 1. Le pouvoir des connexions humaines. Nos interactions, qu'elles soient avec la famille, les amis ou de parfaits inconnus, tissent la toile de nos expériences. Cultiver des relations profondes est une compétence qui se travaille avec de la pratique et une réelle volonté de créer des liens. Dale Carnegie, avec son œuvre intemporelle « Comment se faire des amis », nous guide vers des relations plus solides et une vie plus épanouie. Bien que le paysage de la communication ait évolué, les principes fondamentaux des relations humaines, eux, restent inchangés. Écrivez intéressé dans les commentaires pour gagner le PDF de ce livre gratuitement. C'est parti! Section 2. Dévoiler comment se faire des amis. Ce livre explore l'art de tisser des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Carnegie nous invite à analyser nos motivations et notre approche des relations interpersonnelles. Il croit au pouvoir de l'empathie et de la compréhension pour influencer et établir des liens. En cultivant une compréhension profonde des autres, nous pouvons communiquer plus efficacement et créer des relations fondées sur le respect et la confiance. Section 3. L'art d'apprécier autrui. Carnegie nous met au défi de nous intéresser sincèrement aux autres. Il soutient que le secret pour gagner l'affection et le respect réside dans notre capacité à apprécier sincèrement les accomplissements d'autrui. Ce principe exige un effort conscient pour écouter attentivement et célébrer les succès des autres. Carnegie partage des anecdotes de personnalités qui ont maîtrisé cet art de l'appréciation. Les gestes les plus significatifs sont souvent les plus simples, témoignant d'un intérêt sincère pour autrui. En cultivant une attitude d'appréciation sincère, nous créons un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Section 4. Techniques fondamentales pour interagir avec les gens. Carnegie nous livre des techniques pour interagir avec les autres de manière à construire des relations solides. Il souligne l'importance d'éviter les critiques et les plaintes qui créent un climat de tension. Au lieu de pointer les erreurs, il nous encourage à adopter une attitude empathique et à formuler nos remarques de manière constructive. L'écoute active est une autre technique clé, démontrant respect et intérêt sincère. Carnegie insiste sur la sincérité et l'authenticité dans nos interactions. En étant authentiques, nous créons un climat de confiance et de respect mutuel. Au cœur du succès social se trouve un désir humain fondamental, celui d'être aimé et apprécié. Carnegie nous offre 6 clés pour cultiver des liens authentiques. Manifester un intérêt sincère pour les autres est essentiel. Un sourire sincère est un langage universel qui met les autres à l'aise. Utiliser le nom des gens avec sincérité témoigne de respect et de considération. Écouter avec attention crée un espace de confiance et de respect mutuel. Parler aux gens de ce qui les intéresse renforce les liens. Faire sentir les gens importants nourrit leur estime de soi et crée un climat de bienveillance. La capacité à persuader autrui est essentielle. Carnegie nous met en garde contre les disputes et nous guide vers une approche plus subtile de la persuasion. Éviter les conflits et reconnaître nos erreurs rapidement désamorce les tensions. Commencer par des points d'accord crée un climat de coopération. Poser des questions, au lieu d'imposer nos idées, favorise l'engagement. Laisser l'autre personne sauver la face préserve la relation. Encourager l'autre à parler de ses idées montre que nous valorisons son point de vue. Montrer que nous nous soucions sincèrement des intérêts de l'autre gagne sa confiance. La capacité de guider et d'influencer sans susciter de résistance est un art subtil. Carnegie nous met en garde contre la critique directe et offre des stratégies pour inspirer le changement. Commencer par des éloges et des encouragements sincères crée un climat de bienveillance. Utiliser des questions indirectes permet à l'individu de réfléchir par lui-même. Reconnaître nos propres erreurs avant de critiquer les autres désarme les résistances et encourage l'autocritique constructive. Au-delà des relations individuelles, les principes de Dale Carnegie trouvent un écho particulier dans le domaine du leadership. Un leader efficace n'est pas celui qui impose sa volonté par la force ou l'autorité, mais celui qui sait inspirer, motiver et guider son équipe vers un objectif commun. Carnegie nous rappelle que chaque individu, quel que soit son rôle, aspire à se sentir important
et reconnu. Un leader inspirant s'efforce de créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent valorisé, respecté et encouragé à donner le meilleur de lui-même. La communication ouverte et honnête est le fondement d'un leadership efficace. Un leader inspirant encourage le dialogue, écoute attentivement les idées et les préoccupations de son équipe et communique clairement ses attentes et sa vision. Il sait que la confiance mutuelle est essentielle à la collaboration et à la réussite collective. Un leader inspirant n'hésite pas à déléguer des responsabilités et à donner à son équipe les moyens de réussir. Il crée un environnement où l'initiative et la créativité sont encouragées et où les erreurs sont considérées comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Enfin, un leader inspirant montre l'exemple. Il incarne les valeurs qu'il souhaite promouvoir au sein de son équipe, fait preuve d'intégrité, d'humilité et d'empathie et s'efforce constamment de s'améliorer. Il sait que son comportement a un impact direct sur la culture de l'équipe et s'engage à créer un environnement positif, stimulant et épanouissant pour tous. Dans le grand livre des relations humaines, l'œuvre de Dale Carnegie brille comme un phare intemporel, éclairant le chemin vers des connexions plus profondes, une influence accrue et une vie plus épanouissante. Son chef-d'œuvre, Comment se faire des amis, transcende les époques et les cultures, offrant des principes intemporels qui continuent de résonner auprès des lecteurs du monde entier. Tout au long de ce voyage littéraire, nous avons exploré les idées fondamentales qui sous-tendent pour la philosophie de Carnegie, depuis l'importance de l'empathie et de l'écoute active jusqu'à l'art subtil de la persuasion et du leadership inspirant. Nous avons découvert que la clé du succès dans les relations humaines ne réside pas dans la manipulation ou la ruse, mais dans la sincérité, le respect mutuel et un désir authentique de comprendre et de se connecter aux autres. L'héritage de Carnegie réside dans la simplicité et la puissance de ses enseignements. Il nous rappelle que les relations humaines ne sont pas un jeu à somme nulle, mais une danse délicate où chacun peut bénéficier de la coopération, de la compréhension et de la bienveillance. En appliquant les principes énoncés dans « Comment se faire des amis », nous ouvrons la porte à un monde de possibilités, où les amitiés s'épanouissent, où les collaborations portent leurs fruits et où les rêves deviennent réalité. Alors que nous tournons la dernière page de ce voyage inspirant, il est essentiel de se rappeler que les idées de Dale Carnegie ne sont pas de simples concepts théoriques, mais des appels à l'action. La véritable transformation ne se produit que lorsque nous intégrons ces principes dans notre vie quotidienne, dans nos interactions avec nos proches, nos collègues et tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Prenons l'engagement de cultiver l'empathie, d'écouter avec attention, de manifester un intérêt sincère pour les autres et de remplacer la critique par l'encouragement. Transformons chaque interaction en une opportunité de construire des ponts, de renforcer les liens et de répandre la joie autour de nous. Le pouvoir de transformation des idées de Carnegie réside dans leur capacité à créer un effet d'entraînement. En devenant des ambassadeurs de la bienveillance, de la compréhension et du respect mutuel, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même, créant ainsi une vague de positivité qui se propage dans nos familles, nos communautés et le monde entier. N'oublions jamais que chaque interaction, aussi petite soit-elle, a le potentiel de laisser une marque indélébile sur la vie des autres. En embrassant l'héritage intemporel de Dale Carnegie, nous nous engageons à tisser des liens plus forts, à bâtir des relations plus significatives et à faire du monde un endroit plus chaleureux, plus humain et plus épanouissant pour tous. Pensez à liker et partager cette vidéo et donnez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'écrire intéressé dans les commentaires pour recevoir gratuitement le PDF du livre. Merci beaucoup.